La Bible en un an, la 214e journée, le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 8 au chapitre 9, verset 25, le livre des psaumes, chapitre 25, verset 16 à 22, le livre des proverbes, chapitre 20, versets 8 et 9, les actes des apôtres, chapitre 22, verset 17 au chapitre 23, verset 11. Jérémie, chapitre 8. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous » C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils ? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis ? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui le renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion ? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle ? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères ? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ? Jérémie, chapitre 9. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple ? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel ? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ? Sur les montagnes je veux pleurer et gémir, sur les plaines du désert je prononce une complainte. Car elles sont brûlées, personne n'y passe, on n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu.
Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres, enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dis, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Psaume 25. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux, les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Livre des Proverbes, chapitre 20. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché » Les Actes des Apôtres, chapitre 22. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi, en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin, vers les nations. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix en disant, « Ôte de la terre un pareil homme ! Il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain, qui n'est même pas condamné ?
À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Mais que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Les Actes des Apôtres, chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. »